Aujourd'hui, je vous présente le dessert pour lequel je craque absolument tout le temps quand je pars aux États-Unis ou même en France. Il s'agit du cinnamon roll que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. En tout cas, le mug cake d'aujourd'hui, c'est l'occasion de le découvrir puisque j'ai adapté le cinnamon roll en mug cake aujourd'hui juste pour vous. Pour ça, vous avez besoin de 4 cuillères à soupe de farine, ensuite une cuillère à soupe de lait, 2 cuillères à soupe de sucre brun. Ensuite, une pomme pote, c'est l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe de compote de pommes, une cuillère à soupe de cannelle, une cuillère à café d'extrait de vanille liquide, une cuillère à soupe d'huile de colza à la noix, moi la mienne est à la noix, et une cuillère à café de bicarbonate. Dans un premier temps, je commence par venir mettre la pomme pote dans mon mug. Alors moi j'ai pris une pomme pote parce que selon moi c'est la quantité parfaite, mais sinon 2 cuillères à soupe, comme je le disais, de compote de pommes, ça marche très bien. À ça je vais venir rajouter du coup mon sucre brun et je vais commencer à mélanger. Donc là le sucre va complètement se dissoudre à l'intérieur de la compote de pommes, c'est ce qu'on veut, donc c'est parfait. Suite à ça, je vais rajouter ma petite levure à ma farine, je vais mélanger les deux et ensuite je vais tout simplement venir ajouter la farine à mon mélange. Donc là, comme à chaque fois, vous faites comme vous voulez, soit tout d'un coup, soit petit à petit. Moi, je préfère tout mettre d'un coup, comme ça c'est fait et au moins je sais à quoi m'en tenir au niveau de la texture. C'est plus facile pour moi de faire comme ça. Donc, une fois que c'est tout à l'intérieur, je mélange. Donc là, pareil, il faut être assez énergique au niveau du mélange puisque il y a quand même 4 cuillères à soupe de farine qu'il faut incorporer dans de la compote qui n'est pas finalement un ingrédient si liquide que ça. Donc du coup, n'hésitez pas à être un petit peu violente, on va dire. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de lait. Donc moi, c'est du lait normal. Je rajoute ensuite ma petite huile de colza. Si jamais vous avez de l'huile de noix, ça marche aussi très bien. Je rajoute bien évidemment la cannelle qui est l'ingrédient principal de cette recette. Et pareil, je mélange assez vigoureusement avec ma cuillère à soupe de manière à avoir un petit mélange bien homogène. Et là, autant vous dire que normalement, si vous avez bien exécuté la recette jusqu'à maintenant, votre cuisine devrait sentir la cannelle absolument partout. Ensuite, je la passe 1 minute 30 au four à micro-ondes. Et pendant ce temps, je vais venir dans un petit récipient prendre 2 cuillères à soupe de sucre glace, 1 cuillère à soupe de lait et je vais commencer à mélanger pour faire mon petit glaçage. Je rajoute un petit peu d'extrait de vanille et je mélange pour avoir un joli glaçage à mettre au-dessus de mon cinnamon roll par la suite. Donc là, c'est pas très compliqué, vous pouvez adapter cette petite recette de glaçage comme vous le souhaitez. Moi, je sais que c'est quand même assez classique et j'aime bien. Ensuite, je vais le mettre dans un petit récipient qui va me permettre ensuite de pouvoir faire un tourbillon au-dessus. Si jamais vous n'en avez pas, faites ça à la cuillère. Donc là, mon cinnamon roll sort du four et je vais tout simplement venir appliquer ma petite texture, mon glaçage en fait que j'applique en spirale. Et moi, j'aime bien en mettre beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment ce qui donne le goût du cinnamon roll au mug cake et c'est juste absolument... Déjà, c'est joli, puis en plus, c'est vraiment super bon. Donc voilà tout le monde, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à venir me la poster sur Twitter ou sur Instagram avec le hashtag EnjoyCooking si jamais vous reproduisez cette recette. Moi c'est mon mug cake préféré de celui que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, même de tous les mug cakes du monde, je pense que c'est mon préféré. En tout cas encore une fois, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, bye bye.